plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Je verrai jaillir de fleuves dans la solitude. N'abandonne pas. continuerai toujours à le dire que l'église, c'est une école où nous venons pour apprendre. Ce n'est pas le théâtre. Nous venons pour apprendre, pour ajouter de la valeur, pour faire de quelqu'un un plus-value. Praise God. Hallelujah. Ma lumière est arrivée. Sans la lumière, il n'y aura pas d'avancement dans la vie d'un chrétien. Nous avons besoin de la lumière que nous appelons la révélation. Amen. Amen. La Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Tu ne peux aller nulle part dans la vie si tu n'as pas la révélation. Quand la révélation arrive, ta destinée s'ouvre. Praise the Lord. Hallelujah. La révélation élargit ta vie. La révélation embellit ta vie. Praise God. Hallelujah. De la même manière, à l'école, on est coté en fonction de la compréhension. Même à l'église, ce que tu recevras dans ta vie en fonction de la compréhension que tu auras de la parole de Dieu. Plus grande est ta compréhension de la parole, plus grands seront vos exploits. Praise the Lord. Hallelujah. Cela voudrait dire que notre mentalité doit être affectée. Si la mentalité n'est pas affectée, quelle que soit la nouvelle naissance, vous n'irez nulle part. Il ne suffit pas tout simplement de naître de nouveau. Beaucoup sont nés de nouveau. Mais ce qui est dit de naître de nouveau n'est pas leur expérience. Praise God. Hallelujah. Je voudrais que tu me suives avec attention. Parce que on est en train quelquefois de nous dérouter et nous sommes en train de croire tout simplement à certaines choses qui ne sont pas en fait ce que Dieu voudrait que nous soyons. Praise the Lord. Hallelujah. Écoutez-moi très bien. La spiritualité n'avancera pas sans la mentalité. Si tu es tout simplement spirituel, sans la mentalité spirituelle, tu ne verras rien sur cette terre. Ici n'est pas le monde des esprits. C'est le monde des hommes où la mentalité et le corps agissent. Amen. Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler de le combat mental. Je ne vais pas parler du combat spirituel, mais je vais parler du combat mental. Et j'ose croire que je parlerai
par la grâce du Saint-Esprit. Et que le Seigneur va vous éclairer. Praise the Lord. Hallelujah. Parce que si nous regardons aujourd'hui, C'est c'est comme s'il y a un handicap. Il y a quelque chose qui nous empêche de nous approprier l'héritage que nous avons reçu par la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Il y a 3 niveaux du salut. 3 niveaux du salut. Il y a premièrement, parce que l'homme est tripartite. L'homme est un esprit, il a une âme et il habite dans un corps. Nous sommes d'accord? Lors de la nouvelle naissance, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ok. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est né de nouveau? C'est ton esprit. Ok? Amen. C'est ton esprit qui est né de nouveau. Est-ce lors de la nouvelle naissance? Est-ce que ton âme est née de nouveau? Non. Est-ce que ton corps est né de nouveau? Non. Donc, tu peux être né de nouveau spirituellement. Tu es enfant de Dieu, mais tu ne manifestes pas la nature d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. À la nouvelle naissance, vous recevez la nature divine. 2 Pierre 1,4. Lequel nous assure de sa part le plus grande et plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez quoi? Participants de quoi? De la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La corruption, c'est quoi? C'est la mort. Alléluia. Amen. Quand tu es né de nouveau, tu passes de la mort à la vie. Dans quelle dimension? Spirituelle. Alléluia. Amen. C'est-à-dire tu reçois la vie. 1 Jean 5,12. Celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Alléluia. Amen. Donc, la mission que Christ est venu, c'est de restaurer ou nous donner la vie que nous avions perdue à Adam. Donc, pourquoi Christ est venu? C'est pour nous redonner la vie. Quelle est cette vie? C'est la vie éternelle. Celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Il dit, Jean 10, 10. Je suis venu afin que mes brebis et qu'ils aient la vie comment? En abondance. Est-il déjà venu? Est-il déjà venu? Tu as la vie? Maintenant la question, est-ce que ta vie est abondante? Est-ce que tu expérimentes cette abondance de la vie que Christ a amenée? C'est là le problème. Alléluia. Amen. Né de nouveau, ayant la nature divine, ayant les capacités de Dieu, alléluia, Amen. ayant la sagesse de Dieu, mais ne manifestant aucunement cette nature-là.
Yoka. Vous pouvez envier Paul. Bon, d'abord, je ne cite même pas Paul. Vous pouvez envier David. Vous pouvez envier Samson. Vous pouvez envier Daniel. Mais cette même Bible nous dit que tout cela sont petits devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est plus grand que tous les prophètes. Mais Jésus dit Jean-Baptiste est le dernier par rapport à toi. Donc c'est que nous sommes dotés de capacités beaucoup plus grandes que les capacités qui étaient dans Samson, qui étaient dans David, qui étaient dans Salomon. Mais pourquoi est-ce que nous n'expérimentons pas cela? Pourquoi cela n'est-il pas réel dans nos vies? Alléluia. Amen. Vous êtes la tête et non la queue. Qui expérimente cela. Ou ce sont tout simplement des discours que nous tenons. Où nous faisons les perroquets. Nous sommes en train de citer les Écritures, mais sans impact. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, la nouvelle naissance nous ramène à la position de la domination. La position de quoi? De la domination. Car la nature de Dieu est en nous. Et nous devons exiger cette nature. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. Donc, la nouvelle naissance, si je peux encore rappeler, nous a ramenés dans la famille de Dieu. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné quoi? Il a donné quoi? Pas l'autorité, mais le pouvoir. Amen. Amen. Il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. L'autorité, c'est l'exercice du pouvoir. Nous avons le pouvoir, mais nous n'exerçons pas le pouvoir. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a pas de manifestation. Praise God. Hallelujah. C'est pourquoi il y a besoin de la restauration de notre âme. Amen. Amen. Le salut s'est opéré au niveau de l'esprit. Car Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Dieu a fait son travail. Quelqu'un a-t-il payé quelque chose pour qu'il soit enfant de Dieu? Hein? Qu'est-ce que tu as fait pour que tes péchés soient pardonnés? Rien. Quand tu as cru à Jésus, tes péchés ont été comment? Pardonnés. Ce n'est pas que tu as fait un effort pour avoir le pardon. C'est la grâce de Dieu. Mais sachez-le, il n'y a rien pour rien. Il n'y a pas une nourriture gratuite quelque part. Si on te donne une nourriture gratuite, c'est que quelqu'un a payé pour ça. Le salut, Jésus a payé. Maintenant, quand il s'agit de ton âme et de ton corps, c'est maintenant notre responsabilité. Praise God. Alléluia. Si quelqu'un est né de nouveau et que son intelligence n'est pas renouvelée, il ne va pas vivre les promesses de Dieu. C'est que Dieu a dit qu'il devait être la part. Et ceux qui sont nés de nouveau ne sera pas son partage. Alléluia. Amen. Pourquoi? Son âme n'est pas encore sauvée. Praise God. Hallelujah. Nous allons lire un passage. 1 Jean 3. 1 Jean 3. Verset 14. Verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc celui qui n'aime pas demeure où? Dans la mort.
Praise God. Alléluia. Mais celui qui a Christ a la vie. Amen. Amen. C'est-à-dire que vous êtes greffés en Dieu par la parole. Mais maintenant, vous avez un effort à faire. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la restauration de l'âme. Regardez le psaume 23. Verset 3. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pour l'âme, il parle, il restaure mon âme. Comment est-ce que Dieu restaure l'âme? L'esprit n'est pas restauré. L'esprit est né de nouveau. Mais l'âme doit être comment restauré. C'est-à-dire, quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois maintenant apprendre à vivre selon cette nouvelle constitution dans laquelle tu te trouves. Parce que tu as été transféré. Colossiens 1:13. Colossiens 1:13. Il nous a délivrés et il nous a transportés. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a un effort à faire de ta part et de ma part. Afin que cette parole soit au-dedans de nous. Quelqu'un qui est né de nouveau aujourd'hui, s'il est sous là, il est toujours sous là. Vous croyez que parce qu'il a reçu Jésus-Christ qui n'est plus sous là? Il y a même des gens qui sont nés de nouveau il y a 20 ans. Mais il est conduit par la chair. Timothée Mukemuka azalaka nekanga nango. Lukuta na ye wana azalaka nango toujours. Presque. Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas né de nouveau? Il est né de nouveau. Est-ce qu'il n'ira pas au ciel? Il ira au ciel. Mais ces conditions sur la terre, c'est les conditions de souffrance. Pourquoi? Il ne s'est pas encore aligné à quoi? Alléluia. Amen. C'est pourquoi maintenant il y a la deuxième étape. La restauration de quoi? De l'âme. Amen. C'est pourquoi Paul a bien compris cela. Romains 12, verset 1 à 2. Romains 12, verset 1 à 2. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Tu as reçu l'esprit. Est-ce que tu marches dans l'esprit ou dans la chair? Amen. Amen. Tu dois t'aligner. Et c'est un processus. Souvenez-vous, j'avais dit une fois ici que la nouvelle naissance, le salut est instantané. Mais la conversion est progressive. Tu les connais? C'est déjà enregistré, programmé au-dedans de toi. Cela doit être effacé comment? Progressivement. Avec de nouvelles informations. Donc, quand tu es né de nouveau, ton esprit est régénéré. Mais ta pensée, ta mentalité n'est pas encore régénérée. C'est pourquoi tu dois te déprogrammer pour te reprogrammer. Chasser le vieux, parce que le vieux homme est déjà chassé. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Commence maintenant à vivre selon la nouvelle créature. Il faut qu'il y ait un changement dans tes goûts, dans ta façon de marcher, dans ta façon de réfléchir. Parce qu'en fait, tu n'es que la sommation de ta pensée. Si la pensée de Dieu n'entre pas en toi,
rien ne pourra changer. Les exploits ne peuvent pas arriver. C'est impossible. Alléluia. Amen. Tu es le résultat de ta pensée. C'est pourquoi Dieu veut que sa pensée devienne ta pensée. Et quand sa pensée devient ta pensée, c'est fini. Le diable n'aura plus rien à faire sur toi. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous entretenons beaucoup plus le corps et de moins en moins l'esprit et l'âme. C'est pourquoi chrétien, mais ça marche charnel, mondaine. Praise the Lord. Alléluia. Et le diable sait que si ta pensée est transformée, c'est fini. C'est pourquoi le diable s'est levé, non pas pour combattre ton esprit. Le diable n'a rien à faire avec ton esprit. Tu es déjà né de nouveau, à moins que toi-même tu rejettes Christ. Si tu ne rejettes pas Christ, il ne peut pas changer l'esprit que tu as reçu. Impossible. C'est pourquoi on dit un chrétien ne peut pas être possédé. Pourquoi? Il est déjà possédé de l'esprit de qui? Alléluia. Amen. Jamais. Le chrétien peut être oppressé, mais jamais possédé. Alléluia. Amen. Donc, quand maintenant ton âme est restaurée, comme je l'ai dit tout à l'heure, le diable ne pourra plus t'attaquer dans cette semaine-là. C'est pourquoi le diable s'est dit que non, il faut attaquer l'homme au niveau de quoi? De la pensée. Pourquoi? Penser, c'est le champ de bataille. Tout le combat que nous expérimentons, ce n'est pas au niveau de l'esprit, beaucoup plus, mais c'est au niveau comment? Mental. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il cherchera toujours à contredire la parole, à te faire douter de la parole, parce qu'il sait, s'il arrive à te vaincre au niveau de la pensée, tu es effectivement comment? Vaincu. Amen. 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 C'est pourquoi la pensée doit être protégée. La pensée doit être cultivée, afin que le caractère et la nature de Dieu deviennent notre reflet. Ça n'arrive pas en un jour. C'est un travail que chacun doit faire. C'est pourquoi il a dit soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. En fait, quand vous voyez ces deux versets, il y a deux choses. Il commence d'abord par le corps et il finit par quoi? Par la pensée. Alléluia. Amen. Offrez vos corps comme un sacrifice saint et agréable à qui? Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous êtes né de nouveau, c'est là où il y a un grand combat. Parce qu'il y a bipolarité qui n'existait pas avant. Amen. Amen. Quand tu étais païen, tu pouvais tout faire. Il n'y avait rien de mauvais. Tout était bon pour toi. Mais dès l'instant que tu deviens chrétien, il y a un changement. Tu n'es plus conduit par la chair, mais tu dois être conduit par quoi? Par l'esprit. Avant, tu fonctionnais du dehors au dedans. Ce que je vois, je poursuis. Mais quand tu deviens chrétien, ce n'est plus ce que je vois. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que je fais. Grand combat.
Et la chair ne te laissera jamais. Que tu sois grand ou petit chrétien, le corps sera toujours là. On a toujours le mousse, on a toujours la cala. On a malil, yonde muto ko doit décision. Soki ya ko tuango, tu as osanini. Ya ko tika. Bamantsanga okomona bango kaka. Bakozala kaka. Mais ayo. Soko moni suivez moi cet exact Hollande. Mais ce que esprit otinda yo okomona mais esprit le bino na okenditi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce combat-là est permanent. À quel niveau? Non pas au niveau de ton esprit. Au niveau de ta pensée. C'est là où le diable te bouscule. Praise God. Alléluia. Alors quand tu es chrétien, tu dois sortir de la boîte. Tu étais dans une boîte qui te conditionnait une religion, une culture qui était normale pour toi. Mais maintenant, tu es dans une autre entité. Les choses doivent changer. Alléluia. Amen. Tu papillonnais comme ça, de femme en femme, de homme à homme. Parce que tu étais païen. Oh, faut na Chine, bien, bien. Mais c'est parce que tu étais dans ce monde-là que nous avons Chine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est plus ta nature. Praise God. Alléluia. Tu dois t'aligner à ce que la parole de Dieu dit. Et cet alignement doit être au niveau mental. Tu ne fais que ce que tu réfléchis. Tu es la somme totale de ta pensée. Tu n'es pas différent de ta pensée. Tu ne pourras jamais être prospère si tu n'as pas la mentalité de prospérité. Tu ne peux pas pécher si tu n'as pas la pensée de pécher en toi. Et ça, Satan va attaquer la pensée dans la décision. La volonté, c'est quelque chose que ni Dieu ni le diable ne peut contrôler. Ce que tu veux, tu le feras. Nonobstant la présence du diable. Praise God. Alléluia. Mais c'est la restauration de ta mentalité qui est importante pour changer ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, jusqu'à ce que ta pensée change, les bénéfices du salut ne seront jamais votre partage. Amen. Amen. Jacques 1, verset 18 et verset 21. Jacques 1, verset 18. Jacques 1, verset 18. Jacques 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Il dit, il nous a engendrés selon quoi? Selon sa volonté. Donc nous sommes enfantés comment? Spirituellement. Mais regardez maintenant le verset 21. C'est pourquoi, rejetons toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Sauver ici, c'est restaurer. Alléluia. C'est-à-dire que vous avez une chaise qui a vieilli, vous pouvez restaurer la chaise. Vous amenez ça chez le menuisier, il va retaper, mettre la couleur, et la chaise est comment restaurer.
Amen. 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 Notre pensée a été tellement endommagée que nous avons besoin de la parole pour que notre âme soit comment? Restaurée. Alléluia. Amen. C'est comme un seau d'eau sale que vous mettez sous un robinet. Et vous ouvrez le robinet. Après 30 minutes, l'eau sale va couler et l'eau propre va entrer. C'est cet effort-là que nous devons faire en tant que chrétiens. Que la parole de Dieu habite en nous, afin que nous puissions refléter la nature de Dieu. Tu peux être de nouveau, tu peux être né de nouveau. Est-ce que ta pensée est restaurée? Est-ce que tu réagis comme Dieu? Parce qu'il faudrait arriver au point où, à toute situation, vous réagissez en fonction de la parole. Que dit la parole? Et vous marchez selon ce que dit la parole. Alléluia. Amen. Autrement, vous resterez dans la chair. Et aussi longtemps que vous restez dans la chair, vous êtes mort. La Bible dit, l'affection de la chair c'est quoi? C'est la mort. Mais l'affection de l'esprit c'est quoi? C'est la vie éternelle. Vous savez, il y a certaines choses que quand les Français le disent, ça vous demande beaucoup d'efforts pour comprendre cela. Amen. Amen. En anglais, on dit ceci. Carnally minded. Carnally minded. Donc, c'est-à-dire, en français, on dit affectionner les choses de la chair. Mais en anglais, quand on dit minded, donc son attention, son intelligence est focalisée sur quoi? Sur la chair. Et il dit spiritually minded. Donc sa pensée est dirigée par quoi? Par l'esprit. Donc il y a deux choses qui dirigent l'esprit. Tu peux avoir la pensée charnelle ou tu as la pensée quoi? Spirituelle. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a la pensée spirituelle, il ne dépend de la parole. Tout ce qu'il fait, il le fait en fonction de quoi? De la parole. Mais celui qui affectionne la chair, tout ce qu'il fait, c'est en fonction de quoi? De la chair. Or, la chair est quoi? Inimitié avec Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout simplement venir à l'église. Mais il faut que cette parole entre dedans de toi. Et que cette parole-là commence à te diriger. Dans tes affaires, dans ta carrière, dans tes études, dans ta marche de tous les jours. Si cela n'est pas en place, les exploits ne seront pas notre partage. Donc, nous avons besoin d'être illuminés par la parole et marcher par cette parole-là. C'est alors que les exploits deviendront notre partage. Alléluia. Amen. Et le diable sait pertinemment bien que si nous commençons à affectionner les choses de l'esprit, lui, il est perdant. Romains 8, verset 5 à 6. Amen. Amen. Donc je voudrais dire que les bénéfices du salut nous sont accessibles par le renouvellement de l'intelligence. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quel que soit le niveau de l'esprit que tu entres, si ta compréhension n'est pas affectée, tu n'auras pas de résultat. Amen. Amen. Notre pensée doit être spiritualisée. C'est-à-dire que ta pensée est affectée par l'esprit. Parce qu'avant, c'était la chair. Maintenant, c'est l'esprit. Donc, tout ce que tu feras doit être en ligne avec l'esprit. Ésaïe 58. 8 à 10. Vos voix ne sont pas mes voix.
Vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes pensées sont plus élevées que vos pensées. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que tu t'alignes à la pensée de Dieu, les bénéfices du salut seront loin. Praise God. Alléluia. Même si l'esprit est affecté, il faut que cela passe par l'âme. Alléluia. Amen. Laisse-moi donner cet exemple. L'homme est tripartite. Esprit, âme, corps. Alléluia. Amen. Donc quand vous êtes né de nouveau, quand j'expliquais, c'est cette partie-ci. Né de nouveau. Mais là, il n'est pas né de nouveau. Il a encore les informations du monde. Mais ici, l'esprit est régénéré. Enfant de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, ici, c'est tout ce qu'il a vécu dans le passé. Sa façon de voir les choses. Comme il est né, sa source, tout ce qu'il a raconté, les expériences, c'est ici. Alléluia. Si lui maintenant lui dit, ne vole pas, lui il va dire comment? Frère Kop, Joseph Sangana. Pourquoi il résiste à ce qu'il dit? Parce qu'il n'y a pas conformité entre les deux. Est-ce que vous me comprenez? Le corps n'a rien. Il n'est qu'un simple exécutant. Si lui donne des ordres ici, automatiquement, lui va exécuter. Mauvais ou bon, ce n'est pas son problème. Moi, je ne suis que qui? N'est-ce pas soldat? Kende, ok. Boma, abomi. Praise God. Alléluia. Alors, il faudrait qu'à ce niveau ici, il y ait une transformation. Qu'il puisse se conformer à ce que lui il est. Parce que c'est la même personne, mais la vraie personne c'est lui. Alléluia. Amen. Mais il est la soupape qui donne l'information là-bas. Si lui, avec l'âme, ils ne sont pas en accord. Ici, l'homme reste charnel. Bien que né de nouveau. Praise the Lord. Alléluia. Donc, il y a un effort à faire à ce niveau. Afin qu'il se conforme à quoi? À l'esprit. Sinon, l'esprit donne l'ordre. Il faut gêner. Oh. J'ai faim dit. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ici, il va donner l'ordre à celui-là. Mange. Et il va manger. Autre chose. Ici, les informations que vous avez avant, ça ne peut pas partir du coup, non. C'est progressif. Au fur et à mesure que vous écoutez la parole de Dieu, une page s'ouvre. Quand vous continuez, une page s'ouvre. Donc tu ne peux pas espérer que tu changes du jour au lendemain. Non. C'est un processus. Mais tout dépend de quoi? De l'âme. L'esprit n'a pas de problème parce que vous n'avez fait aucun effort. Vous êtes né de nouveau. Maintenant, il reste votre effort au niveau de votre âme. Alléluia. Amen. Bande wana zaiko ezaka kana mutema na yo. Okoyemba elo bande bandeliti suka. Mais okoefasa ngo nini na mateya oyo zoyoka. Au fur et à mesure ozoyoka, izosa nini? Izolongwa. Alléluia. Amen. So na biso ngana komela shimboko yoko ndima. Shimboko nda bien. Tu peux le boire na poche. Mais si go na route eko ça na kote pemena ngati. Solo. Praise God. Alléluia. Na boka. Il y a le mousse. Alléluia. Amen. Mais tant que je changer ça, il pourquoi? Là, il a changé.
Beaucoup sont dans la vie chrétienne. Ici, il n'y a pas de changement. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Ton esprit est guéri, mais ton âme n'est pas guérie. Et tu te plains. Pourquoi tu te plains? Parce qu'entre ton esprit et ton âme, il n'y a pas accord. C'est pourquoi le problème persiste. Gloire soit rendue à Dieu. Car je sais que tu as compris. Maintenant, tous les combats résident dans l'âme. Je vais démontrer ça. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. Versets 3 à 5. Versets 3 à 5. Jusqu'à ce que votre mentalité soit établie, votre futur restera fermé. Il n'y a aucune personne que nous appelons grand aujourd'hui qui n'est pas affectée par sa mentalité. Amen. Amen. Savez-vous que la foi, c'est la mentalité positive? La foi, c'est le changement de mentalité. Vous avez une mentalité comment? Positive. Si ta mentalité ne change pas, il n'y aura absolument rien. Allez voir Abraham. Allez voir Abraham. La Bible dit pleinement persuadé. Pleinement comment? Persuadé. La persuasion, c'est à quel niveau? La pensée. Allons-y. Le combat est spirituel, mais vous voyez que le combat, le champ de bataille, c'est la... Nous ne marchons pas. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. La suite. 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas comment? Charnelles. Donc nos armes ne sont pas quoi? Charnelles. Ce n'est pas un qui va faire bétailler parce que nous sommes bon côté. Ok? Amen. Nous ne combattons pas nous combattons car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont comment? Puissantes. Par la vertu de qui? De Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Quoi? Des forteresses. Continue. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre quoi? La connaissance de qui? De Dieu. De Dieu. Et nous amenons toute pensée comment? Captive à l'obéissance de qui? De Christ. Alléluia. Amen. Nous renversons quoi? Les forteresses. C'est quoi les forteresses? Forteresses ndenini. Ce sont des raisonnements, des imaginations, des sciences qui sont élevées par rapport à la connaissance de Dieu. Toutes ces choses opèrent où? Dans la pensée. Praise God. Alléluia. Donc les champs de bataille, c'est quoi? C'est la pensée. Amen. 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 Tu ne peux rien faire sans ta pensée. C'est ce qui te y a dans ta pensée. C'est ce que tu feras. Ta pensée détermine tes actions. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ces grands versets. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Telles sont les pensées d'un homme, tel il est. La mentalité. La mentalité. C'est là où il y a le combat. Ce n'est pas par la chair, mais c'est la connaissance que nous pouvons arrêter les manœuvres de qui? Du diable. Praise God. Alléluia. Si tu ne renverses pas les mauvaises pensées, ils vont te renverser. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu ne les rends pas captifs, c'est toi qui seras captif. Alléluia. Amen. La plupart des choses qui nous arrivent, c'est au niveau de la pensée. Et la Bible dit 1 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens 2, Vous verset savez 16. quoi? Pourquoi il n'a pas dit l'esprit?
vous avez quoi? Boza La pensée de Christ. na makanisi ya Kristo. Et il y a cette pensée qui était en qui? Boza na makanisi ezalaki kati na Kristo. Praise God. Alléluia. Donc, si la parole de Dieu ne rencontre pas ta pensée, Soki le banzambe tout ça ni na makanisi na yo il te. n'y aura absolument rien. Eloko moko te ko salim. Alléluia. Amen. C'est l'esprit qui est clair. Molimo ndenge ngisaka. Quand la révélation arrive, Tango emonisele ye. il y a un transfert qui se passe Eza na bomema mimoko esalem. de l'esprit Kouta na molimo à l'âme. na kokeli na molemo. C'est ce qu'on appelle quoi? L'inspiration. Yango ni babengaka epimelo. L'inspiration, c'est quoi? Epimelo nde C'est nini? la mouvance du Saint-Esprit Eza boningani ya molimo dans santu ta faculté mentale. kati na makanisi na yo. Amen. Amen. Parce que si vous recevez seulement au niveau de l'esprit, Soko yambi kaka na il n'y molimo aura pas exécution bosali ekozala tant te. que l'âme n'est pas affectée. Wana molemo esimbami te. Amen. Amen. Liloba ozoyoka na zoloba soki ekoti na bongo na kote kosala ngo ata mokolo moko. Te. Amen. Amen. Et ce transfert-là, Komemama wana c'est ce qu'on appelle inspiration. yango nde babengi epimelo. Quand ça te pénètre, Tango ekoti yo ta pensée change. makanisi na yo Tu vois ebongwani. les choses d'une autre manière. Okomona makambo na lolenge mosusu. Exemple, Ndakisa. Moïse a plus 12 personnes. Mose azwi bato 12. Allez voir, Dieu a dit, il y a un pays qui nous a préparé où coule le lait et le miel. Atindi mbake kotala mboka onzamba bongiseli bango. Allez-y. Bokende. Ils sont allés. Bakei. Oh, c'est vrai. Ya solo. Il y a le lait et le Milike. miel. Pe mafuta En nzoi. abondance. Etondi. Amen. Amen. Mais Kasi. 10 ont Zomi. observé qu'il y avait les fils d'Anak, Bamoni bana na nak. les géants fils d'Anak. Bingambe bana na nak. Quand ils sont revenus, Tango bazongi. deux rapports. Rapport mibali. Oui, Ya le solo. pays que nous avons vu, Mboko tomoni. il est vrai que c'est un pays où coule le lait et le miel. Nyonso elobamaki likolo nango eza bongo. Mais Kasi. nous avons aussi vu quoi? Tomoni pe Des lisusu. géants fils d'Anak. Bingambe bana nak. Donc malgré ce que Dieu a dit, Ata o nzamba lobaki. nous croyons que ça ne peut pas se faire. Tozonzima te ke koki kosalema. À cause de qui? Mpona nini? Des géants. Mpona bingambe. Autre rapport, Rapport deux mosusu. personnes, Bato mibale. ils ont dit non, Babi te. le pays est bon, Mboka eza kitoko. montons Tokende. et emparons-nous du pays. Pe tozwa yango. Parce que Dieu Po ete nzambe nous l'a ordonné. apesi biso Alléluia. mitindo wana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas qu'il a dit qu'il a pris tes infirmités? Ponya alobaki te azwi ke bosono Il na s'est yo. chargé de tes maladies. Amemi maladi na Tu yo. peux bien le dire. Okoki koloba Mais si ça ngo. ne pénètre pas ta pensée, Soki koti na makanisi na yo te. Rien. Eloko ekosalema te. nous avons tous les outils pour nous apporter la santé divine. Toza na nyonso Pour mpona avoir la kokoma kozala nzoto prospérité. kolongono. Mais tant que ça ne pénètre pas ton intelligence, Wana efandi na makanisi na yo te na mayele na yo te. alléluia. Amen. Écoutez, bien-aimé, Yoka je molingami. veux que tu prospères à tous égards. Nalingi ofuluka na nyonso. Comme prospère quoi? Lolenge moko bofuluki L'état ya de quoi? molimo na yo. De ton âme. Ya molema na yo. Écoutez, Yoka. mon toit a la mentalité à pauvreté. À ton PC 1 million, à cause de niveau de pauvreté. Amen. Kolia ne kozala kolia pauvreté. Praise God. Alléluia. A ozana mbongo mozo mona zolia muntsamu. Na kwanga. Na ndungu zintenzi. Praise God. Alléluia. Pourquoi? Ponini. Sa mentalité. Makanisi na ye. Na mona batuno. Na mona batuno otaka bakomote. Basala nzambe. Donc ozomona soka moni dollar. Dollar. On dirait so défi yango. Akopomba ngo. Mutu azoliaka chaque jour mbwengi na mbwengi. Mais faut tali mbonga so apesa olia te. Pourquoi pas bomba nini? Bon, ça c'est la mentalité de pauvreté. Makanisi ya babola. Praise God. Alléluia. Je parle de la mentalité. Elle est importante pour ta transformation. Nazolobela makanisi eza motuya mpona mbongo wana na Le yo. diable va t'attaquer à cette dimension-là. Satana kobundisa le Te pimelo faire wana. douter de la parole. Amen. Amen. Comment est-ce qu'il a corrompu Ève? Lolenge nini akweyisaki Eve. Est-ce qu'il a bousculé Ève? Aningisaki ye. Pas du tout. Te. Il a semé seulement le doute. Akotisika Dieu atembe. a-t-il réellement dit? Nzambe alobaki penza solo. Et il continue à le faire aujourd'hui. Pe azokoba kosala ngo Tu lelo. es là, tu dis,
Il a pris mes infirmités, mais je suis en train de souffrir. Tu refuses. Tu t'alignes à ta pensée de tous les jours. Dieu ne pourra jamais se manifester. Amen. Amen. Jusqu'à ce que ta pensée change et s'aligne à la pensée de Dieu. C'est alors que les changements viendra plus tôt. Alléluia. Amen. Donc Satan a la même stratégie. Je vous informe que Satan n'a pas de puissance. Et il n'aura plus jamais de puissance. La puissance que Adam lui a donnée, Jésus a récupéré cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il profite tout simplement de ton ignorance. Oh my God. On l'appelle qui? Le prince de quoi? Ténèbres, c'est quoi? C'est l'ignorance. C'est pourquoi Dieu dit mon peuple périt par manque de quoi? De connaissance. C'est à ce point-là que le diable arrive à nous coincer. Parce que ta connaissance est moindre. Il sème le doute. Oh my God. Luc 4. Luc 4. Quand Jésus est allé lors de la tentation, qu'est-ce qu'il faisait? Faire douter Christ de ce qu'il est. Si véritablement tu es enfant de Dieu, déclare à ses pierres qu'ils deviennent quoi? Du pain. Mais Christ était chargé. Il avait la mentalité de la parole. Comment est-ce qu'il a répondu? Il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Où est-ce qu'il a ramassé cette parole-là? Lui-même était parole et la parole était au-dedans de lui. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la parole, le diable va se jouer de toi. Praise God. Alléluia. Donc, le combat est mental. Le combat est comment? Mental. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il y a certaines choses que tu fais. Satan commence déjà, il fait le travail en souterrain. Et il est patient. Petit à petit, cette chose-là va grandir. Alléluia. Amen. On dirait ils ont maté degré. Ils ont maté degré. Azo même on a point mokoti okoye ba kosala likambo. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Keba na makanisi na yo. Keba na nini? Na makanisi. Abundisa ko na makanisi. Échec nous na makanisi. Tala Job 3 verset 25-26. Ce que je crains, oh nazo banga, c'est ce qui m'arrive. La crainte se passe où? Au niveau de la pensée. Praise God. Alléluia. Ce que Job craignait, oh, c'est ce qui lui est arrivé. Oh, je vais échouer. Cette histoire n'a pas marché. N'est pas cette pensée-là. Ce n'est pas de Dieu. C'est du diable. Alléluia. Amen. Toujours dans ma canisse. Il te fait douter. Alléluia. Amen. C'est le diable qui commence à contourner quoi? Ta pensée. Il y a une situation qui arrive. Tu es découragé. Ça ne va plus marcher. Que dit la parole? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment qui? Alléluia. Amen. Même si tu as échoué, ne déclare pas l'échec. Parce que l'échec, ce n'est pas ton statut. Alléluia. Amen. Il me fait toujours triompher en Christ Jésus. Alléluia. Notre pensée doit s'aligner à la pensée de qui?
de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Colossiens 3, verset 16, que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, la qualité d'information que vous avez va déterminer les exploits que vous aurez dans la vie. Amen. Amen. Plus large est votre base d'information, plus grand seront vos exploits. Praise God. Hallelujah. Alléluia. Amen. Ne les laisse pas balloter ta pensée à gauche et à droite. Sois focalisé en Dieu. Sois focalisé en Dieu. C'est pourquoi on lui dit le père des mensonges. Les mensonges se passent où? Dans la pensée. Alléluia. Amen. La tromperie se passe où? Dans la pensée. Le diable ne te dira jamais la vérité. Il est temps que tu prennes tes responsabilités. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. En ce que tu commences à sélectionner ta pensée. Donc vous voyez, notre problème n'est pas avec l'esprit, mais c'est avec notre pensée. Il y a besoin de restaurer ta pensée. Praise the Lord. Alléluia. Donc le plus grand besoin aujourd'hui de l'église, pour les croyants, c'est le renouvellement de l'intelligence. J'ai toujours dit le plus grand verset. Disons, l'un des plus grands versets de la Bible. C'est Romains, verset 2. Si ta pensée peut être transformée, tu peux quitter l'imbécilité à la géniosité. Rien que par une parole. Si ça pénètre ta pensée, ça va te booster. Ça va te booster. Lisez l'histoire de Martin Luther King. C'est un verset qui a changé son histoire. Lisez l'histoire de John Wesley. Un verset. La lumière a éclaté. Et le changement est venu. Ce que tu reçois en esprit doit être transféré dans ta pensée. Et quand c'est transféré dans ta pensée, il n'y aura plus de doute. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Quand nous disons voir, c'est comprendre. Amen. Amen. Ce que l'on comprend, c'est ce que l'on voit. Ce n'est pas voir physiquement, c'est voir mentalement. Et ce que tu vois mentalement va déterminer ton futur. Ton imagination détermine ton futur. Alléluia. Amen. Regardez dans Genèse. Je crois 11:6. 11:6. Quand ils ont construit la tour de Babel, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est que ces gens ont projeté. Personne. Personne. Alléluia. Amen. Quelles sont les images que tu as dans ta tête? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que tu vois de la Bible? Est-ce que tu vois ce que Dieu est en train de dire? Tu vois l'image de ta destinée? Si tu ne vois rien, Dieu ne voit rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La pensée, la pensée, la pensée. Makanisi. C'est pourquoi il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce qui t'arrivera, c'est la fonction de ta pensée. Quelles sont les pensées de l'homme? Tel il est. Tu peux changer. Si tu te décides de t'aligner à la pensée de Dieu, c'est tout un processus. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Praise the Lord.
Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous étions affectés mentalement, le monde allait changer. Parce que celui qui va s'approcher de toi, il trouvera que tu es une personne différente. C'est pourquoi, quand vous lisez Esaïe, n'appelez pas conjuration. C'est que ce peuple appelle quoi? Essayons de nous examiner nous-mêmes. Dans nos discours de tous les jours. Na paye na yo mo Christo langage moko. Amen. Amen. Ah, bon, maintenant on ne comprend plus rien. Toi, tu as dit qu'il est venu pour que tu aies la vie abondante. Mais pourquoi tu fais équipe avec les gens du monde dans ce qu'ils disent? C'est pourquoi nous n'attirons pas les gens au royaume. Mais si notre mentalité change, même dans des entreprises, même à l'école, quand on te verra, tu es une personne différente. Parce que ta mentalité a changé. Alléluia. Alléluia. Vous savez quoi? Les problèmes de notre pays, ce n'est pas des problèmes économiques. Ce n'est même pas des problèmes politiques. Mentalité. N'importe qui peut venir au pouvoir. Mais si la mentalité ne change pas, la situation restera la même. Il est temps que toi, enfant de Dieu, que ta mentalité change. Que tu aies une lecture qui soit conforme à la parole. Ce ne sont plus les circonstances qui doivent te diriger. Mais c'est la parole qui doit te diriger. Tu dois réfléchir selon la parole. Dans cette situation-là que tu fais face, que dit la parole? Alléluia. Amen. Non pas que dit la tradition, que dit ce que j'ai dit à l'école. La pensée de Dieu est au-dessus de toute pensée. Ce que tu dois faire, ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Et le diable cherche à te pousser encore plus loin de la pensée de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Donc ta pensée doit être régénérée. Et c'est un effort que toi tu dois faire. Si tu ne le fais pas, tu resteras dans la stagnation. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable ne viendra jamais. Vous voyez ce qu'on dessine là, le diable avec les cornes comme ça. Laisse-moi cette histoire. Le diable se déguise en ange de lumière. Donc il se déguise en ange de lumière. Vous le verrez propre. Avec des habits blancs. Presque. Alléluia. Il est plein de ruses. 2 Corinthiens 2, verset 11. 2 Corinthiens 2, verset 11. Quand vous connaissez ces ruses, c'est fini. Il ne peut plus vous tromper. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il est temps que nous puissions renverser les forteresses du diable. Praise God. Alléluia. Que nous puissions rendre captifs toutes tes pensées qui s'élèvent au-dessus de la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des pensées qui s'élèvent au-dessus de la pensée de Dieu. Des philosophies, de l'occultisme, ils vous disent des histoires. Darwin est où? Darwin azawapi? Darwin azawapi? Macaque, est-ce que Moutaouta macaque? Macaque, tout le monde vieux Marcel, tout le monde vieux Marcel, jamais. Alléluia. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah.
Alléluia. Dieu est au-dessus de toute philosophie. Aucun raisonnement humain ne peut égaler le raisonnement de Dieu. Alors ne te laisse pas dribbler par le diable. Sois focalisé à la parole. Et ta grandeur sera assurée. Praise the Lord. Alléluia. Lis la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Lis les livres chrétiens. Écoute des musiques chrétiennes. Afin que la transformation soit ton partage. Combien de temps tu passes avec la parole? Tu ne peux pas être transformé si ton intimité avec la parole de Dieu est moindre. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Plus tu es intime, il va t'éclairer. Et tu sauras que faire dans les situations qui te confrontent. Alléluia. Amen. Proverbe 3, verset 5 à 6. Proverbe 3, verset 5 à 6. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Amen. 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 Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ton appui doit être en Dieu. Tous ces raisonnements qui te troublent, abandonne ça. Sois positif. Arrête avec le découragement. C'est le diable qui veut te décourager. Afin que le malheur devienne ton partage. Je sais que je parle à quelqu'un ce matin. Quelle que soit ta situation, je t'informe qu'il y a une issue de sortie. C'est ce que je dis de toi. Toutes les tentations qui nous est arrivées, n'est que humaine. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que tu sois tenté au début de tes forces. Cela suffit pour te faire comprendre que toute situation qui t'arrive est au prorata de ta force. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Yes. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Ezali. Vous avez longtemps tourné sur baluki mingi na ngomba oyo. Tourne-toi vers le nord. Tala na ngambo mosusu. Zela kobima ezali. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Diplôme, combien de fois maintenant, souka azala diplôme. Yes. Docteur. Amen. Moyebi nombre d'années à salagiti. Yes. A dépassé qui nombre d'années normal. A beta 15 ans. Pas comme un docteur, tant que 20 ans. Mais nous sommes au monde en côté. Amen. Docteur. Tika ko regretter. Yes. Zamba kela ote pour échouer. Amen. Akela opo kende liboso. Alléluia. Tika te satana pour ngisa makanisi na yo. Amen. Ako travailler toujours na makanisi na yo. Yes. Ko faire douter yo eloko ane ko simba te. Yes. Yo lo bana ngolo nzambe ko sanini. Eko simba. Parce que malade est incurable. Mais nzamba lobi yaza likolo malade nyonso. Yes. Aza capable de repesa nini? Guérison. Praise God. Alléluia. Dieu a confondu la science. Zambe a quoi sa science? Yes. Contraire à la science. Amen. Ce n'est pas la science qui te contrôle. C'est Dieu qui te contrôle. Praise God. Alléluia. Amen. Ne laisse pas la responsabilité à Dieu. C'est ta responsabilité. Ton âme, c'est ta responsabilité. Yo. Tu dois te concentrer à ta parole. Que tu sois dirigé par la parole. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit, vous avez quoi? La pensée de Christ. Que quelqu'un dise que j'ai la pensée de Christ. J'ai la pensée du Christ. On dit ça avec assurance. J'ai la pensée du Christ. Encore plus fort. J'ai la pensée du Christ. Plus encore. J'ai la pensée du Christ. Savez-vous quoi? C'est cette pensée-là qui a créé le monde. Donc toi tu es créateur. Et cette chose-là que tu dois créer, que cela vienne à l'existence. Alléluia. Amen. Donc
Donc c'est pour tout simplement pour éclairer là-dessus. Nalinga kongengisa bino ne siko. Le combat spirituel, le combat spirituel. Ezaka ate bitumba molimo. Va combattre spirituellement sans ta pensée. Obuna molimo kozanga makanisi na yo. Tu vas rester dans la même position. Okotikala ne sika wana kaka. La parole doit pénétrer ta pensée. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Je vous ai dit 3 parties, non? L'esprit est sauvé. L'âme est restaurée. Les corps. Quand Jésus reviendra, nous allons revêtir. Quel corps? Glorieux. Alléluia. Amen. Maintenant, nous ne pouvons pas avoir le corps glorieux. Jusqu'à ce qu'il revienne. Et quand il va revenir, ce sera le corps glorieux. C'est-à-dire que nous Amen. Mais aujourd'hui, tozala nzoto tozala molema na biso soki emati epesi yo makoki ya makambo mingi. Hallelujah. Yes. Amen. Amen. Yes. Amen. Vraiment. Yes. Exacté. Amen. Amen. Yes. Thanks, Daddy. Amen. Témoignage n'est pas Amen. témoignage n'est pas Amen. Amen. Gloire n'a Amen. Alors ne te décourage pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas parce que nous parlons esprit qu'il faut négliger ton âme. Prends soin de ton âme. C'est pourquoi il y a confusion. Confusion. Oh non, la femme doit avoir quoi, mouchoir de tête avant de prier. Oh, laisse-moi cette histoire-là. Kitambala, nous avons impressionné ensemble. Jamais. Go up again, Daddy. Bishop Kingand. Yangote. Col pastoral. Nzamba yebio. Amen. Bako sayoti. Yes. Et utakana bongo. Amen. Bongo changer. Et comme il y a Christ solo. Yes. Et comme monana. Amen. Vous le connaîtrez par quoi? Bokoyeba bango. Na bambuma na bango. Il ne peut pas. Un arbre n'est pas différent de son fruit. Les fruits seront comment? Mauvais. Les fruits aussi seront comment? Alléluia. Amen. Yes. Amen. Change ton langage. Bongola elobeli na yo. Loba lokola mwana na nzambe. Koloba ya mabete. Parce que la vie et la mort. Po ete bomo inakufa. De quoi? Ezala nguya ya liloba na yo. Na lolemo na yo. Parler sans réfléchir. Okoki koloba kozanga kokanisa. Sans réfléchir pas. Okanisi te na lobi. Ezala raté. Alléluia. Amen. Alors change ta mentalité. Bongola lolenge na mentalité positive. Zwa lolenge ya sika ya malamu. Les exploits devenant votre partage. Bikama yokometeni na yo. Totelemi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Change ta mentalité. Bongola lolenge no ya kokanisa. Aligne ta pensée à la pensée de Dieu. Kokanisa makanisi na ona oya nzambe. Et tu seras élevé comme Dieu est élevé. Pe okotomba malokola nzamba tombwama. Amen. 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 Il y a beaucoup de choses à apprendre. Esa makambe belé ya koyekola. Là où nous devons nous aligner. Biso sengeli ko mikotisa. Il ne suffit pas de venir à l'église. Ezaka te ko na ya ka église. Mais il faut que ta pensée soit affectée. Makanisi na yo sengeli ko simbama. Amen. 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 Amen.
Ce que quotité, quotité, canalito, on ne m'a pas quotité, quotité. On doit résultat. Amen. Amen. Si quelqu'un est éclairé, il devient audacieux. Ce qui m'a dit Paul, est comme un casse. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises. Ceux qui ont été étudiants, vous savez différencier les professeurs. Le professeur qui connaît quand il vient. Même les notes, ils ne regardent pas. On l'économie de la République du Zaïre. Avec son étendue. Qui vous parle des chiffres. Donc, mais 450 milliards 0,1. Ah, Tatoyo. Bongo. Yoko Salambo. Amen. Parce que Bongo a Christ est katina yo. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Namukilio yo. Ce qui Bongo est salate mutako yeba yo. Te. Osomona basola na mutaliboma. Mutaliboma makanisine za liboma bolema a raisonnera soute a vota kapete mutipa chakeka azati. Mais ça là mutamayela toza vilain. Bakolanda yo. Bakolanda yo. Amen. Parce que ça a quelque chose. Amen. Il est temps que quelque chose en quatre nous et puis. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Oza mutamutuya. Amen. Benazomona mutuya nozomona. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant que nous commençons le service de l'onction. Alléluia. Amen. Les premiers pas, je vous ai montré, il y a 3 étapes. Première étape, le salut. Si tu n'as pas le salut, tu ne peux pas avoir la pensée de Christ. Tu es là ce matin, tu sais que tu n'es pas né de nouveau. Le Seigneur t'appelle. Il veut faire une chose nouvelle dans ta vie. N'aie pas honte, ne te pose pas de questions. Il n'y a pas de prix à payer. C'est tout simplement de l'accepter. Et tu deviendras enfant de Dieu. Tu entreras dans la famille de Dieu. Même si tu étais devenu rétrograde, quel que soit l'endroit d'où tu es venu, Dieu ne s'occupe pas de cela, c'est le Dieu. Il veut changer ta vie et ta destinée. Répétez ces paroles après. Dites Seigneur Jésus, je suis pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je viens auprès de toi. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Pardonne toutes mes iniquités. Ce matin, je crois que tu étais mort. Au 3e jour, tu es ressuscité pour ma justification. Je suis justifié. Mes péchés sont pardonnés. C'est pourquoi je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Inscris mon nom dans le livre de vie. Toute alliance, tout contrat conclu, consciemment ou inconsciemment, avec le monde éternel, je l'annule aujourd'hui. Saint-Esprit, viens m'aider à servir le Dieu vivant. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Merci Père. Je prie pour vous. Père, que cette même grâce qui les a sauvés, que cette grâce puisse les préserver. Personne ne deviendra rétrograde. Qu'il te serve jusqu'à ton retour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Double portion. Prochain niveau. Double portion. Prochain niveau. Soulevez les mains. De bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire. Attention, attention, attention.